Jacques Séguéla, bonjour. Vous êtes le vice-président d'Havas, deuxième groupe publicitaire en France et sixième mondial. Alors vous qui êtes une personnalité connue dans le monde de la publicité, mais aussi dans le monde de l'entreprise, est-ce que selon vous, la conjoncture actuelle est-elle propice à la création d'entreprises ? Les Chinois n'ont qu'un seul et même idéogramme pour dire crise et chance. Je crois que cette crise est une chance. Car nous sommes entrés dans le troisième millénaire sans nous en apercevoir. On n'est pas un journaliste, pas un patron, pas un intellectuel qui a prononcé le mot de troisième millénaire comme s'il était sale. Or, c'est un vrai changement d'air. Le 19e siècle a été celui de la révolution marchande, dont l'Angleterre a tiré les marrons du feu. Le 20e siècle a été celui de la révolution industrielle. L'Angleterre, puis la France, puis l'Amérique, puis le Japon, l'un après l'autre, en ont tiré les marrons du feu. Et ça a été le règne de l'industriel, c'est-à-dire de la voiture, de l'aviation, de l'industrie lourde. Le 21e siècle sera le siècle de la révolution infostrielle, de tout ce qui touche à l'informatique, au numérique, qui va complètement changer nos vies. C'est ici que cette crise doit nous obliger à changer notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de dépenser. Il va falloir consommer mieux, consommer moins, il va falloir penser différemment, il va falloir s'ouvrir au monde, on va réguler tout ce monde de la finance. Et après tout, l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. C'est-à-dire qu'il va falloir retirer le pouvoir que l'on avait bêtement donné à des banquiers qui n'ont su que s'en mettre plein les poches jusqu'à la ruine, pour le redonner aux imaginants qui vont avoir à inventer ce nouveau siècle et cette nouvelle ère qui s'avance. En quelque sorte, ce serait la fin de l'économie spéculative ? C'est la fin de l'économie spéculative, c'est la fin de l'économie débridée, mais c'est surtout la fin de l'économie qui utilise de l'argent pour produire de l'argent. Complètement virtuelle. Cette crise elle est là au-dessus de nous. On va en payer les pots cassés parce que le chômage va commencer demain en France. On va avoir une croissance à zéro pour l'année qui vient. Tout ça parce que les gens sont amusés à se remplir les poches avec de l'argent fictif. Et on va rentrer dans l'argent concret, c'est-à-dire l'argent de la sueur, l'argent de l'intelligence, l'argent de la création, l'argent de l'innovation. Et c'est le seul argent qui compte, parce que c'est celui qui construit de la valeur. Leur argent à eux n'a fait que détruire de la valeur. Alors vous qui êtes une personnalité, si vous aviez 25 ans aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt à remonter une entreprise ? Oui, je crois que déjà il faut commencer jeune, parce que ça ne dure pas toute la vie. Très difficile d'amener son entreprise et la rendre mondiale, seule, sans que tout le monde s'en mêle et qu'un jour on soit l'otage de la bourse. Et je crois surtout que tout le monde peut créer son entreprise. Alors ça peut être une entreprise de cordonnerie, de boulangerie, ou ça peut être une entreprise de net ou de publicité, peu importe. Je crois que nous sommes trop attachés à notre sécurité, que les jeunes, 25 ans c'est l'âge du risque, c'est l'âge du rêve, c'est l'âge où justement il faut bousculer les choses, qu'on a tout à apprendre d'une entreprise, même si c'est un échec. Qu'est-ce que c'est qu'un échec à 25 ans ? C'est des échecs sur le tard qui sont graves. Je pense que l'échec donne de la modestie, alors que le succès donne de l'arrogance. Et que c'est dans la modestie qu'on crée et pas dans l'arrogance. Alors, vous gardez au fil des ans un enthousiasme que beaucoup de jeunes dirigeants, justement, vous envient. Quel est votre truc pour aller toujours de l'avant et innover sans cesse ? La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Moi, je n'ai que des rêves. Je cultive mes rêves. Et si le matin, je n'ai pas de rêve, je ne quitte mon lit que lorsque j'ai trouvé un rêve à poursuivre dans la journée. Alors aujourd'hui, on est quand même au salon des micro-entreprises. Alors, selon vous, comment un salon comme celui-ci peut contribuer à la performance d'un jeune dirigeant de TPE ? Je crois qu'on apprend qu'en se frottant la cervelle à celle des autres. Donc, ce n'est pas tellement le salon qui est intéressant, c'est le forum du salon. C'est le fait de rencontrer, de voir, chacun expose le meilleur de lui-même, justement de faire une sorte de tour d'horizon de l'évolution des métiers et de son métier en particulier pour arriver à aller plus vite, plus haut, plus loin. Et puis je trouve que c'est un des salons où les conférences sont les plus intéressantes. C'est la première fois que je vois autant de monde dans une conférence. Moi je vais dans les conférences de salon parce que c'est un ami proche qui me le demande ou parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Parce que quand même, rien n'est plus chiant que de se retrouver en face de 30 personnes qui écoutent ce que vous dites. Et là, il y avait 300 ou 400 personnes vivantes qui réagissaient
tout un sujet assez banal, mais que les intervenants ont réussi à rendre vivant. Donc ça veut dire qu'on sent dans cette micro une macro-vie. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, le salon du micro, c'est le salon de la micro-vie. Pardon, je couperai. Allez-y. Le salon du micro, c'est le salon de la macro-vie. Jacques Séguéla, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président d'Avas.